Nourris à la politique politicienne par les partis politiques et les médias, les citoyens votent selon les critères de celle-ci. Une petite phrase bien placée, un slogan porteur, un mot ravageur et les intentions de vote augmentent dans les sondages et finissent par remplir les urnes, alors que ces éléments symboliques n'ont rien à voir avec la qualité d'un vrai programme. Depuis Mitterrand et sa force tranquille, rien n'a changé alors que le monde s'est transformé. Comment échapper à ce conditionnement qui s'auto-alimente, se perfectionne d'année en année et nous fait passer à côté des bonnes analyses et des solutions pertinentes, puisque de nombreux candidats abusent de ce mécanisme et sont devenus des maîtres dans la transformation des réalités. Les journalistes n'entrent jamais dans le vif du sujet, d'une élection européenne, ils en font un sujet franco-français. La moitié du temps de parole des candidats est consacré à critiquer son opposant à la place de proposer des choses raisonnables et sérieuses. Il est évident que ceux qui ne sont pas au pouvoir ont un avantage considérable et cela permet également de ne pas révéler les failles de son projet en restant dans le superficiel des attaques et des têtes de chapitre sans entrer dans le détail de la réalisation, des moyens, de la méthode et du temps nécessaire pour atteindre l'objectif. En quoi le passé serait révélateur du futur? Tout dépend si l'on sait en tirer des leçons et des idées que l'on a. Ce sont les projets qui sont importants, mais comme les journalistes ne rappellent jamais les règles de fonctionnement de nos institutions, les propositions fantaisistes fleurissent sans que les incohérences soient relevées. Une idée, une solution pour résoudre un problème correctement analysé, c'est formidable, mais si l'on n'explique pas comment on obtient l'adhésion des partenaires de l'UE, car c'est une démocratie, nous en venons à ignorer ou affaiblir l'UE et à raisonner en nation. Ce qui pourrait expliquer que nos représentants par le passé n'ont pas fait correctement leur travail et encore moins été à l'origine de propositions intéressantes. Les critiques de certains sont malvenues, ils ont leur responsabilité dans ce qu'ils critiquent. La mise en œuvre de la proposition, les moyens humains et financiers indispensables, le calendrier, les apports scientifiques ou techniques de la méthode sont des éléments indispensables pour apprécier la pertinence ou l'efficacité d'une proposition. Est-ce que les journalistes consacrent le temps nécessaire à cette phase indispensable de vérification de la faisabilité d'une solution? Non. Ils préfèrent entretenir la controverse, des débats animés, ils font du Hanouna.